Bonjour belles âmes bélier, bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de septembre 2018. Ça y est, c'est une nouvelle rentrée scolaire pour certains d'entre vous, donc voilà, pour les enfants, pour les étudiants, pour les profs, pour plein de monde. Et on va voir un peu donc ce que nous réservent les énergies de ce mois de septembre pour vous les belles âmes bélier. Alors, pour ce tirage, tout simplement, j'avais envie d'utiliser mon propre tarot et mon propre oracle, donc le Tuga Tarot et le Tuga Tarot et le Tuga euh, Oracle. Voilà, que je vais bien sûr présenter sur ma chaîne très bientôt, évidemment. Alors, il y a donc 3 cartes pour les énergies principales par rapport à la guidance relationnelle. Donc là, on a tout ce qui concerne les relations, les sentiments. Ici, on est dans le domaine du travail et des projets. Et ici, c'est la carte qui est reliée au domaine du développement personnel et ou spirituel. Et ensuite, j'ai demandé à l'univers un conseil, voilà, qu'il puisse nous aider à mettre des bonnes choses dans notre vie, à nous guider avec un conseil. Donc voilà. Alors, je répète que ceci est un tirage généraliste, il ne pourra donc pas toucher tout le monde, tous les béliers, c'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas tous au même stade dans notre vie, on n'a pas tous la même vibration énergétique, donc c'est tout à fait normal. Mais n'hésitez pas par contre à aller voir votre ascendant qui pourra évidemment vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois-ci. Alors, on va commencer directement et voir un peu ce qui se passe dans le domaine de l'amour, l'amitié, les sentiments, les relations. Alors, j'ai tiré pour vous, belles âmes bélier, cette carte-ci, qui est, ma foi, assez positive. C'est-à-dire que au niveau des relations ce mois-ci, on a envie de tourner le dos au passé, à des choses qu'on a déjà vécues, à certaines personnes aussi peut-être, et on a envie d'aller de l'avant. Et voilà, on n'a pas envie de s'arrêter à ce qu'on connaît déjà. Voilà, on a envie d'aller voir plus loin, voir s'il n'y a pas moyen de faire de nouvelles rencontres amicales, peut-être voilà, de rencontrer une personne, un futur amour dans notre vie, une future amoureuse, un futur amoureux. Et on se doute bien que pour ça, il faut regarder un peu plus loin et va falloir aussi bouger un peu plus loin. Voilà, c'est pas en restant spécialement avec les mêmes amis et avec le même entourage qu'on va pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et donc on est dans cette optique pour ce mois-ci, en tout cas d'essayer de se dire que voilà, va falloir quand même à un moment donné que je me bouge et que je voie plus loin que là où je suis maintenant. Voilà, donc essayer de voir en fait les perspectives, les opportunités, les choses, les situations vers lesquelles on pourrait éventuellement aller, se diriger pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est pas spécialement au niveau de, je veux dire, amoureux, c'est aussi voilà, de nouvelles personnes, de nouveaux amis, de nouvelles personnes que l'on peut apprendre à connaître dans un groupe, par rapport à une formation où on a un point commun. Donc voilà, on réfléchit vraiment à ça en ce mois de septembre et on n'est pas qu'à la réflexion. On est aussi, on a vraiment vraiment envie de passer à l'action parce qu'on est dans les bâtons. Et les bâtons, c'est tout ce qui est physique, donc c'est pour nous presque une évidence qu'on sait qu'on va devoir se bouger, aller un peu plus loin pour pouvoir faire de nouvelles rencontres dans notre vie. Voilà. Alors, c'est pareil aussi en couple, pardon. Je dis voilà, mais c'est pas terminé. C'est vrai que c'est pareil aussi pour ceux qui sont en couple. Vous avez envie d'aller un peu plus loin. Vous avez envie de franchir une étape. Voilà. De voir un peu ce qui vous attend en couple, mais de faire autre chose que ce que vous faites d'habitude, en fait. C'est de tourner le dos un peu à toujours ces mêmes choses que vous faites ensemble. Et voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus pour élargir nos horizons en couple? Voilà, c'est ça aussi. Alors, en ce qui concerne le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci. Alors c'est mon tarot personnel, donc il y a des beaux hommes, hein. Bon, voilà. Et le roi de denier en fait partie.
Et ça veut dire que pour les projets et pour le travail, c'est un très bon mois parce que c'est un mois déjà qui est stable financièrement. On est quand même avec le roi de denier, donc le roi de denier, il sait gérer son portefeuille, donc on va savoir gérer nos priorités au niveau des finances, hein. Donc les finances font aussi partie du travail et des projets, hein, ça fait partie de ce domaine-là. C'est aussi du coup pour les projets et les travails, on a envie d'une certaine, et on a une certaine sécurité, un certain confort par rapport à nos projets ou par rapport à notre travail. On est confiant par rapport à ce que l'on fait ce mois-ci dans nos tâches. Ça peut être des tâches aussi ménagères, j'ai envie de dire. Voilà, on sait que quand on va rentrer du boulot, on a encore des tâches et ça reste du travail aussi. Et voilà, on est confiant que l'on peut accomplir certaines choses dans les délais appropriés. Et voilà, on se sent assez bien en fait là où on est pour le moment dans le travail. Voilà, on a une certaine estime de nous-mêmes qui nous permet d'avoir une grande confiance en nous. Du coup, l'estime de soi et la confiance en soi se relient très fort et se rejoignent. Et donc, voilà, on est confiant en nos projets et au travail qu'on accomplit ce mois-ci. Alors, ensuite, pour le développement personnel et ou spirituel, j'ai tiré cette carte-ci, mais qui est ma foi aussi une carte assez positive parce qu'en fait, ce mois-ci, on va justement continuer à suivre son intuition. Voilà, on va continuer à suivre cette petite voix intérieure. Donc on va plutôt choisir notre petite voix intérieure que notre mental, que notre logique. On va également aiguiser ses capacités oh là là, ses capacités psychosensorielles, donc toutes nos capacités voilà, où on a peut-être un don, entre guillemets, on va vouloir les aiguiser, en apprendre un peu plus, pratiquer beaucoup plus, voilà, pour nos capacités extrasensorielles, je ne revenais plus sur le nom. Voilà, donc on va vraiment faire confiance à notre intuition, on va se fier à tout ce qui est interne pour pouvoir justement nous développer au mieux, que ce soit spirituellement parlant ou personnellement parlant. Voilà, on va vraiment s'écouter et on va voir un peu aussi, on va aussi comprendre ce mois-ci que pour avancer dans notre vie, on va peut-être rencontrer en nous des choses qui étaient cachées et voilà, on ne savait pas vraiment comment les gérer, mais je pense que voilà, on va découvrir de nouvelles choses qui étaient cachées jusqu'à présent au niveau de nos capacités extrasensorielles à propos de nous-mêmes et on va pouvoir du coup travailler aussi sur ça. Alors, le conseil pour nous, oui, puis je dis pour nous parce que ben oui, je suis bélier, pour ce mois-ci, voilà, on nous parle de plaisir simple, voilà, donc le conseil de l'univers c'est tout simplement de profiter des petites choses de la vie, tout simplement. Voilà, ce mois-ci c'est le mot d'ordre, on va dire, ordre entre guillemets évidemment. C'est le mot d'ordre, c'est de profiter des petites choses que l'on a, que l'on voit, que l'on sent, que l'on goûte. Donc voilà, profitez de ce bon café le matin que vous buvez, profitez de cette balade au parc que vous avez fait avec le chant des oiseaux où vous avez entendu les belles fleurs que vous avez pu voir, bien colorées et qui commencent tout doucement à perdre leur couleur pour céder la place à l'automne. Voilà, c'est profiter du rire de vos enfants, c'est profiter d'un câlin avec un de vos parents, c'est tout simplement profiter, savourer voilà, un plat que vous aimez particulièrement. C'est toutes ces petites choses qui font que notre quotidien est extraordinaire, hein. Vous savez, on dit toujours, c'est une phrase, je ne sais pas si je vais la récupérer, qui dit c'est avec des petites choses ordinaires que notre vie devient extraordinaire. Donc c'est un peu cette chose-là. Donc si vous voyez trop grand pour ce mois de septembre, parce que c'est vrai que nous, des fois en tant que bélier, on aime bien un peu se projeter, avoir de grandes choses à accomplir ou à faire ou à vouloir. Donc rappelez-vous cette petite carte avec des plaisirs simples de la vie. Voilà.
Eh bien voilà, j'espère que les pistes que je vous ai données pour ce mois-ci, voilà, ça peut vous aider. Et puis n'hésitez pas à aller voir donc votre ascendant pour avoir plus d'informations, évidemment. Mais voilà, moi je ressens que globalement, c'est un assez bon mois de septembre dans tous les domaines ici, avec un bon conseil. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas, belles âmes bélier, un très très beau mois de septembre 2018. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!